Salut amis lions. On est parti avec les lions. Tu l'auras compris, c'est une vidéo astro pour le mois de mai. On va voir un petit peu ce qui se passe pour toi. Amis lions, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et de vidéo astro encore plus. Donc voilà, je te demande d'être indulgent avec moi car je risque de m'emmêler un petit peu les pinceaux ou pas. On verra. Je t'ai concocté un petit tirage sympa. Bien sûr, tu sais que c'est du général, donc tu prends le recul nécessaire. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Et puis, je t'invite également à aller voir ton signe lunaire ascendant pour que ce soit un petit peu plus complet. Alors, comment tu te sens à l'instant T, ami Lion? Ce que le mois de mai va t'apporter d'une manière générale, d'accord? Ensuite, on va aller voir avec Lucie. Voilà, je ne vais pas tout casser. Ce que, au niveau matériel, ce que ça va t'apporter au niveau matériel. Alors, ça saute beaucoup. Une carte pour le matériel, s'il vous plaît. Une carte pour les lions. Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter au niveau matériel? Elle réfléchit, Lucie. Ouh! Je l'ai vu, la carte. Alors, au niveau sentimental, je vais faire de la place. Au niveau sentimental, ce que ça va t'apporter. Alors, je t'invite, pendant que je fais le tirage, à liker cette vidéo que je fais avec amour, à t'abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr à commenter en fin de vidéo pour me dire si ça t'a parlé ou pas. Et là, on est avec le spirituel. Qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau spirituel? Ensuite, on va aller voir les influences positives, négatives, d'accord? Ce qui va t'aider et ce qui va un petit peu te ralentir. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est celle-là. Et qu'est-ce qui va te ralentir? Elle, c'est fini. Clac. Ensuite, on finit avec l'oracle de l'action et de l'intuition. C'est le contraire, c'est l'intuition et l'action. Pour voir un petit peu ce que ça va t'apprendre. Qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ce mois de mai? Quelle est un peu la leçon, si tu veux, pour ce mois de mai? Et je la vois, celle-là, c'est celle-ci. Et on finit avec le Inner Star pour le conseil des guides qui est là. On y va, on commence tout de suite avec comment te sens-tu à l'instant T, peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. On est avec le 8 de denier. J'essaye de te mettre la carte centrée pour que tu puisses voir cette magnifique carte qui est... tu vois le derviche tourneur là? C'est le Soufi Tarot. Et tu vois un personnage qui est en train de travailler, qui est en train de graver quelque chose dans des espèces de... dans du cuivre, dans des plateaux de cuivre, on dirait. Alors, comment tu te sens quand tu regardes cette vidéo? Avec le 8 de denier, j'ai l'impression que tu es en ce moment concentré sur quelque chose. Concentré peut-être sur ton boulot. Tu as un objectif, tu sais qu'il faut que tu cravaches, qu'il faut que tu taffes dur pour arriver à ton objectif. D'accord? Tu vois, cette personne, elle est en train de bosser, elle a déjà gravé tout ça, et elle continue, tu vois, elle se donne à fond, elle est un peu perfectionniste même, elle pourrait, tu vois, mais elle sait que ce qu'elle fait, elle ne le fait pas pour rien en fait, tu vois. Elle sait que tout le temps qu'elle est en train de passer à travailler au lieu de se reposer, d'aller voilà, s'amuser, je sais pas quoi, elle sait que ça va être bénéfique pour elle, tu vois. Et le 8 de denier, on parle aussi là de quelque chose qui, en général, qui te tient à cœur. Tu vois, c'est quelque chose que, ça peut être une vocation en fait. Donc ça peut être au niveau du boulot, mais ça peut aussi être une passion, un domaine où tu
te donne à fond, en fait. En ce moment, tu es là-dedans, tu as envie de réussir dans quelque chose, tu t'es investi dans quelque chose. Ça peut même être une relation, hein. Tu t'es investi dans une nouvelle relation, ou bien tu es en couple depuis longtemps et en ce moment, c'est pas terrible. Donc, tu t'investis dans ton couple pour faire repartir la petite flamme, tu vois, pour qu'il y ait un résultat positif. D'accord? On est un peu là-dedans pour les lions. On va voir ben, justement ce que le mois de mai va t'apporter. Ben voilà. Tu vois, on a les amoureux. Les amoureux, c'est les choix, enfin c'est un choix du cœur, ça part du cœur, c'est l'amour, c'est la passion, c'est tu fais quelque chose avec le cœur là, tu fais quelque chose qui est important pour toi, tu vois. Et là, en fait, si tu veux, avec cette carte, c'est un peu ben, la récompense, tu vois, parce que tu t'es engagé, tu t'es vraiment engagé de tout ton être là-dedans, tu vois, dans cet objectif-là. Et en mai, tu commences à récolter, tu vois, parce que les amoureux, ça peut être vraiment l'amour, tu vois, donc ton couple. Mais ça peut aussi être, tu vois, l'engagement, l'union. Tu fais les choses par amour. Donc là, pour moi, tu récoltes. Au mois de mai, tu vas récolter de manière générale l'investissement dans lequel tu étais depuis un moment. C'est peut-être même depuis avant le mois d'avril, tu vois, ça fait peut-être un moment que tu es sur un projet où tu es en train de le terminer, là, tu vois, tu es en train de le peaufiner parce que tu veux que tout soit parfait, parce que dans l'huile de denier, il y a du perfectionnisme, tu vois. Et du coup, tu es en train de tout peaufiner pour qu'au mois de mai, tu puisses profiter de ce que tu as fait, tu as récolté vraiment, le montrer, tu vois, si c'est un projet que tu fais un petit peu de ton côté, tu vas pouvoir le montrer, tu vois, le présenter, et il sera nickel parce que tu as vraiment passé du temps dessus. D'accord? On va voir justement au niveau matériel, qu'est-ce que ça va t'apporter. Waouh, mais c'est un truc de fou, quoi. L'amour. Donc vraiment, tu vas ressentir, pour moi c'est l'amour, mais c'est l'amour des autres, tu vois. Tu vas baigner dans un sentiment d'amour, de plénitude, d'épanouissement. Pour moi, c'est vraiment l'épanouissement. Tu vois, tu vas t'épanouir matériellement grâce à ce que tu as fait avec ton cœur, en fait. C'est exactement ça, tu vois. Parce que l'amour dans le matériel, tu vas récolter ça, tu vas récolter la plénitude et je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner, tu vois. Si tu t'es investi dans un projet, par exemple, tu vois, ça peut même être, je veux vendre ma maison, et voilà, c'était pas terrible, j'arrivais pas jusqu'ici à la vendre. Et du coup, j'ai décidé il y a quelques semaines de faire quelques petits travaux, quelques petits changements pour qu'elle soit plus attrayante. Et vraiment, je l'ai fait, tu vois, avec mon cœur, j'ai tout. Je l'ai fait comme si j'allais acheter cette maison, tu vois, un petit peu à la mode Stéphane Plaza, tu vois. J'ai fait la maison comme je voulais la faire, je me suis investie et tout. J'ai repris des photos, je l'ai remis en vente et là, je vais la vendre, tu vois. C'est un peu ce truc, un peu ce mood-là. Bon, on va voir justement au niveau sentimental. Et, et c'est un truc de fou. Je te parle de ouais, on refait la maison, on fait du home staging. Putain, on tombe sur le roi des arbres, architecte. Voilà, bah écoute, c'est parfait. Voilà, je te montre. Donc tu vois là, pour moi, même au niveau sentimental, l'architecte, il fait quoi? Eh ben, il pose les bases. Tu vois, c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui mesure, c'est lui qui imagine. Ben justement, on va rester sur l'exemple de la maison. C'est lui tout part de lui, tu vois, quand tu fais appel à un architecte pour dessiner les plans de ta maison, ben tu lui fais entièrement confiance, tu vois, c'est voilà, lui il pose les bases. Il réfléchit, il mesure, il fait tout d'une manière très sérieuse, tu vois, pour que ben, tout ton projet fonctionne. Parce que si l'architecte, il fait de la merde, ta maison, elle s'écroule, tu vois. Ben, c'est ça. Et ben, j'ai l'impression que là, tu es dans quelque chose de... Tu prends du temps, tu t'investis, que ce soit au niveau matériel ou relationnel. Alors, c'est pas forcément sentimental, couple, ça peut être relationnel, tu vois. Tu t'investis dans une relation et tu poses des bases saines directement pour donner toutes les chances à cette relation de naître ou de renaître. Tu vois, si je reprends l'exemple d'avant, tu es en couple, ça va pas trop, on est un peu dans une crise, ben toi tu vas
poser les choses de la manière la plus honnête et la plus, tu vois, bienveillante qui soit pour redonner un souffle à cette relation. Tu vois, on est vraiment là-dedans. C'est comme si en avril, tu as commencé à poser les bases, tu vois. Tu as posé les fondations et en mai, tu commences à construire et tu vois que ça prend forme. Voilà, on est un peu là-dedans pour les lions. On va voir au niveau spirituel, libération, couple de poissons, tu vois, c'est vraiment, ouais, il y a une construction de quelque chose. Il y a une construction de quelque chose. Alors, je vais aller voir avec le petit bouquin parce que je trouve qu'il est bien ce bouquin. Il apporte vraiment quelque chose au tirage. On va voir ce qu'on te dit. Alors d'abord, le symbole de la Yamuna et du Gange, d'accord. Le couple de poissons dorés est devenu, pour les hindous et les bouddhistes, signe de bonne fortune, bonheur, richesse, abondance, prospérité, fertilité. Les deux poissons d'or représentent la libération des êtres pratiquant le dharma et parvenus à s'extraire de l'océan de souffrance du samsara sans s'être noyés. Tu vois, donc il y a vraiment ce truc de je travaille. Alors je travaille soit de mes mains, tu vois, je travaille de mes mains, soit je travaille à l'intérieur de moi, tu vois, je fais vraiment un travail d'introspection pour être honnête avec moi-même et honnête avec l'autre, pour repartir sur des bases saines, pour sortir de la souffrance, tu vois, pour sortir de la pauvreté, entre guillemets, tu vois, pour aller vers l'abondance, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que toi, tu te donnes à fond et de manière honnête. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit encore? Ressens-tu l'énergie circuler librement en toi? Te sens-tu prêt à explorer les profondeurs de ton être pour accéder à la sagesse? Tu vois, c'est vraiment ça, c'est un investissement en fait. Au mois de mai, tout l'investissement que tu as mis dans ce que tu es en train de faire, il va porter ses fruits. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tes guides t'invitent aujourd'hui à pénétrer dans les profondeurs de ton inconscient. Là se trouve la clé de ta libération. La conscience ne représente qu'une petite partie de notre être, la partie visible. Nos automatismes, nos réflexes, nos pulsions, nos croyances, nos comportements, nos actions instinctives et même nos décisions relèvent de notre inconscient. Il te faudra observer avec recul tes travers inconscients. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est je me mets à nu avant tout avec moi-même. Je me donne à fond parce que tu sais que c'est en faisant ça que ça va, même si c'est dur, même si tu galères, parce que le 8 de denier, c'est quand même ça, c'est je m'acharne au travail, tu vois, genre je lâche pas l'affaire, je passe des heures, des nuits là-dessus, sur mon projet, je lâche pas parce que je sais que j'y crois, tu vois, j'y crois, je sais que ça va porter ses fruits. Et ben du coup, c'est un investissement profond, tu vois. À cette fin, note les comportements qui t'emprisonnent, qui génèrent en toi des résistances, de la frustration. Observe les schémas que tu reproduis sans cesse. Examine-toi bien. Oui, donc là, on est vraiment dans l'introspection. Donc, au niveau spirituel, c'est peut-être que ce que tu fais, tu vois, vu que c'est quelque chose quand même, on sent qu'il y a une passion dedans, que ça te tient à cœur. Peut-être que, même si maintenant, tu vois, c'est un métier manuel, quand tu fais ça, en fait, c'est comme si tu médites sur toi-même. Tu vois, ça te permet de te ressourcer, de te recentrer et de, tu vois, de refaire le monde, mais à l'intérieur de toi. On est vraiment là-dedans pour les lions. Alors là, on va voir donc du coup les influences, tu vois, les influences positives, donc ce qui va un peu t'aider, ta force. C'est quoi ça? Non mais c'est un truc de fou. C'est quoi ça? Le 8 le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte des croyances erronées. Attends, j'essaie de centrer. Clac. Tu vois, là, le personnage, il est derrière 8 épées, il a un bandeau sur les yeux. Mais en fait, c'est lui-même qui s'enferme dans ses croyances, dans, tu vois, genre, je vais pas y arriver, je suis trop nul, nanana. Mais vu que c'est dans le... C'est vraiment dans ta force, c'est que grâce à ça, là, grâce à ce que tu es en train de faire, tu sors de certaines croyances erronées. C'est-à-dire, avant, je pensais que j'y arriverais pas, j'ai pris conscience de ma force, tu vois. Avant, je pensais qu'on m'aimait pas, j'ai pris conscience de l'importance que j'ai pour l'autre ou pour les autres, tu vois. Tu sors, ça c'est ta force. Et on va voir qui va être un petit peu
ton blocage pour ce mois, c'est... alors ici, on a le hiérophante, tu vois. On a le pape, en fait. Le pape, il a une énergie de guide presque, tu vois, de conseil, d'enseignement, de tradition. Peut-être qu'ici, ce qui risque de te bloquer un petit peu, c'est de ne pas vouloir demander conseil. Tu vois, peut-être que tu es trop dans ton truc et que, tu vois, ce qui me vient, c'est presque une forme d'autosuffisance comme ça. Tu vois, alors c'est très bien, mais c'est aussi bien d'aller demander conseil sur certains points. Tu vois, si on part d'un projet, par exemple, ben voilà, tu t'y connais en menuiserie, tu t'y connais en, je sais pas moi, en peinture, en machin. Mais par exemple, au niveau plomberie, tu t'y connais pas du tout. Bah, tu vas faire ta tête dure, tu vas aller sur des tutos YouTube, tu vas perdre du temps, alors que tu as un ami plombier, mais par fierté ou par je sais pas quoi, je vais pas lui demander. Tu vois, on est un peu là-dedans. Donc, on te dit, c'est bien, tu sors de tes anciennes croyances, de tes anciennes habitudes aussi, mais n'oublie pas, tu vois, c'est un peu comme si on te dit, ne sois pas non plus trop égocentrique. Moi, j'ai un peu d'ego là-dedans quand même, tu vois. Genre, ouais, moi, tu vois d'où je viens, t'as vu tout ce que j'ai fait, bah, j'ai besoin de personne, tu vois. Donc là, en fait, c'est comme si on te dit, calme-toi. Tu vois, là, il faut trouver un équilibre, en fait. Il faut trouver un équilibre entre la confiance que j'ai en moi et savoir aussi dire, bah là, je ne sais pas. Tu vois, là, je ne sais pas, là, j'ai besoin d'aide. J'ai cette notion-là, en tout cas, pour toi. Et on va voir, bah, justement, la leçon. Qu'est-ce que ça va t'apprendre, ce mois de mai? Qu'est-ce que tout ça, ça va t'apprendre? L'énergie d'action. Ok. L'énergie d'action, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ça va t'apprendre que c'est en te mettant en action, en vraiment, comment dire, en t'appuyant sur tout ton potentiel, que tu réalises en fait que tu y arrives, en fait, tu vois, parce que c'est un peu comme si, avant, j'ai l'impression, avant de commencer ce projet, t'étais pas, tu te disais, il y avait une espèce de croyance justement de je vais pas y arriver, j'ai pas les compétences, c'est pas pour moi, tu vois, du doute vraiment, du doute de ses capacités. Et en fait, j'ai l'impression qu'à la fin du mois de mai, tu vas te dire, bah en fait, il suffit que je me mette en action, que je me bouge et que vraiment, tu vois, je donne de moi-même pour que ça avance et que ça fonctionne, parce que ça va fonctionner en fait. C'est ce qu'on te dit, ça va fonctionner. D'accord? Donc, tu comprends que c'est en t'activant, mais en t'activant pas n'importe comment, tu vois. Pas en y allant à reculons, mais en y allant justement avec le cœur, que ça fonctionne. D'accord? On va voir le conseil des guides par rapport à ça. Activez votre esprit. T'es vraiment dans une énergie d'action, hein. Là, c'est un truc de fou, quoi. Genre, on dirait que voilà, le mois de mai, c'est bon. Pampelop, on y va. Allez, allez. On est tu vois, dans une énergie de winner, quoi. Active ton esprit. Alors, on va voir ce qu'on te dit. C'est la première carte du jeu, en plus. Active ton esprit à millions. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable. Si vous vous en donnez les moyens, tu vois, c'est ça en fait. C'est comme si avant tu te disais je suis pas possible, et là, depuis le mois d'avril, j'ai l'impression tu t'es dit j'essaye, je me donne les moyens d'y arriver, tu vois. Je vais cravacher, je sais que je vais en chier, mais il y a une récompense pour moi, tu vois. Il y a quelque chose derrière qui en vaut la peine. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Tu vois, donc on voit que tu sors vraiment des croyances, peut-être même d'une énergie. Tu vois, peut-être qu'avant, tu voyais plutôt le verre à moitié vide et que là, tu t'es dit, écoute, si moi j'y crois pas, personne va y croire. Donc je me permets d'y croire, tu vois, je me permets d'y croire.
Je permets de croire à ma réussite. Et tu t'es rendu compte qu'en fait, c'est toi le moteur, tu vois. C'est-à-dire que c'est toi qui va... C'est toi qui... C'est comme l'architecte, en fait. C'est toi l'architecte. Si toi, tu poses les bonnes bases dès le début, ça va fonctionner. Et si toi, tu mets des bases bancales dès le début, ben, tu sais que voilà, ça va s'effondrer, quoi. L'affirmation, mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. Donc en fait, là, tu es dans une énergie, tu changes du doute, de la négativité vers la confiance et le positivisme. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein, 1 million. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. N'oublie pas de liker, t'abonner. Et puis je te dis à bientôt. Je te souhaite un très bon mois de mai. Et je te dis ciao ciao.